Je vais remettre ce temps dans les mains de Dieu. Merci Père pour ta grâce, ta miséricorde d'être ensemble ce soir sur un thème vraiment tellement important, une arme si puissante et qui est à notre disposition. Je te rends grâce, Saint-Esprit, que tout soit fluide, que tout coule, que chaque personne puisse prendre ce dont il a besoin, que vraiment chaque personne puisse être encouragée dans la foi ce soir et que nous puissions vraiment continuer cette étude pour devenir vraiment des guerriers et des guerrières qui t'honorent, Seigneur, qui t'honorent. Merci Jésus, à toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je prends du temps aussi pour y répondre. N'hésitez pas à m'écrire florence.rfcfrance@gmail.com. Et puis, nous continuons donc notre troisième session. Voilà, donc c'est grâce à la victoire du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous avons saisi cela dans les deux autres sessions, par la puissance du nom de Jésus-Christ que nous pouvons et nous devons chasser les démons. C'est pour cela que nous appelons aussi ce temps à avoir un combat spirituel, parce que nous devons activer notre foi pour prendre la bonne arme au bon moment. Alors, n'oublions pas, bien sûr, si nous parlons des armes spirituelles, du combat spirituel, nous parlons de notre adversaire. Vous n'êtes pas mon adversaire, vous êtes mes frères et sœurs en Jésus-Christ. L'adversaire, c'est Satan, c'est vraiment le royaume de ténèbres. Et n'oublions pas que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas comme Dieu, il ne peut pas être partout au même endroit. Il est à un seul endroit. C'est pour cela qu'il envoie des démons, qu'il envoie ses petits copains ou ses ministres, les démons, pour venir se présenter devant nous. Alléluia. Et Dieu le permet. Oui, Dieu le permet. Dieu permet afin que nous grandissions dans la foi. Je suis une évangéliste, alors je parle beaucoup de la foi, c'est normal. Et pour que aussi nous puissions faire des expériences avec les armes spirituelles que Dieu nous donne face à l'ennemi de nos âmes. Alors, quelles sont les armes spirituelles? Nous avons vu sur la première et la deuxième session les armes qui utilisent notre bouche. Par la puissance de notre bouche, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons proclamer, lorsque nous allons invoquer dans le nom de Jésus-Christ, invoquer le sang de Jésus qui est une puissance, lorsque nous allons évangéliser, c'est une arme spirituelle bien sûr, et surtout lorsque nous adorons le nom de Jésus-Christ. Rien que de dire le nom de Jésus, déjà c'est une puissance. Alors imaginez lorsque vous louez, lorsque vous adorez Jésus simplement chez vous, peut-être en train de mettre la table ou de faire la cuisine ou de faire simplement le ménage, ou mon frère simplement en train d'aller conduire les enfants à l'école, rien que de chanter et d'adorer Jésus, c'est une puissance qui repousse les forces des ténèbres. Et bien sûr, nous avons vu les armes d'Éphésiens 6. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une arme justement où il n'y a rien qui sort de notre bouche et rien qui rentre dans la bouche. Je suis sûre que beaucoup ont déjà trouvé, c'est l'arme puissante qu'est le jeûne. Jeûner est une arme très puissante et qui est à notre disposition. Alors, prendre l'arme du jeûne, nous allons voir aujourd'hui, cela consiste à quoi? Qu'est-ce que jeûner? Quelle est finalement l'utilité? Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Et puis, comment jeûner? Parce qu'on ne jeûne pas n'importe comment. Il y a des durées, il y a des temps et il y a des buts spécifiques à atteindre par rapport à certaines durées. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire sur le jeûne. J'ai essayé de condenser vraiment pour que vous puissiez avoir toutes les bases vraiment sur le jeûne. Premier point, jeûner c'est quoi? Eh bien jeûner, c'est vraiment s'abstenir de nourriture. On ne mange pas. Jeûner, c'est ne pas manger. D'ailleurs, ce que nous mangeons reflète un peu quelle est notre vie. Quelqu'un qui va manger beaucoup de sucre va avoir sûrement un jour des problèmes de diabète.
Quelqu'un qui, au contraire, ne mange pas beaucoup, qui est anorexique, va avoir des problèmes de vigueur, elle ne va pas tenir sur ses jambes, elle ne va pas avoir de force pour vivre, mais aussi pour travailler. Donc, ce que nous mangeons, bien sûr, donnera une influence sur notre vie. C'est pour cela, mes amis, qu'il est très important, c'est pas dans le sens d'une loi, mais c'est dans le sens de prendre conscience qu'il est important de rendre grâce, de prier avant de manger, de prier pour remercier Dieu déjà de ce que nous avons à manger. Je sais de quoi je parle, sinon je vous emmène avec moi un peu en Afrique et vous allez voir que c'est une grâce ici en France d'avoir à manger, nos supermarchés qui débordent vraiment de bonne nourriture. Et il est important de prier, surtout pour remercier Dieu, mais surtout pour sanctifier nos aliments et particulièrement la viande. Parce que la vie, vraiment, Lévitique 17:11 le dit, la vie de la chair est dans le sang. Nous devons donc prendre conscience que lorsque nous mangeons de la viande, il y a donc un héritage qui est transmis par le sang. Alors, ne me dites pas, ok, alors évangéliste, ne mangeons plus de viande. Non, je ne vous demande pas d'être végétarien ou végétarienne. Ça, on va dire, c'est vraiment une philosophie. Ce n'est pas cela que je vous dis. Mangez de la viande, mais priez, sanctifiez. Sanctifiez, Paul le dit, sur le marché, vraiment, tout est sanctifié. Donc, mangez, il n'y a pas de problème. Mangez avec équilibre. Je ne vais pas faire un cours d'alimentation, ce n'est pas le sujet, justement, c'est le contraire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que nous prenions tous conscience vraiment de ce qu'on mange, car lorsque nous consommons la chair, lorsque nous consommons la chair de l'animal, nous consommons une partie de la vie de l'animal. Il y a des bêtes qui sont tuées dans des circonstances horribles. Et il y a des bêtes, et je bénis Dieu aussi pour les associations qui défendent cela. Il y a des bêtes qui sont égorgées d'une façon horrible, où les poulets sont complètement tassés les uns sur les autres. Enfin bon, je ne vais pas décrire ce que nous voyons tous sur les réseaux sociaux ou aux informations. Mais donc, vous comprenez, il est important vraiment de sanctifier par la prière ce que nous mangeons et surtout particulièrement lorsque nous mangeons un corps animal. Alors, maintenant nous rentrons dans le vif du sujet. Je ferme cette parenthèse, mais qui pour moi est vraiment une révélation et quelque chose de très très important. Quel est donc l'objectif? C'est le premier point que nous allons voir ensemble. Quel est donc l'objectif d'un jeûne? Alors voyons d'abord dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il publiait un jeûne, c'est-à-dire qu'il donnait une convocation. C'était une convocation personnelle, ou des fois c'était à plusieurs en groupe, ou des fois c'était même la nation. C'est le livre d'Esther, c'est Néhémie, Esdras, Néhémie, vous savez combien j'aime ce livre de Néhémie, oh là j'aime trop, je le relis très souvent, j'aime beaucoup. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à le lire, le livre de Néhémie. Alors, il y a aussi bien sûr David, Jérémie, bref voilà, ils sont beaucoup. Et le verset vraiment de référence dans l'Ancienne Alliance, c'est, amen, peut-être beaucoup le savent, Ésaïe, chapitre 58 et verset 6. Nous allons le lire ensemble aujourd'hui, Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Nous comprenons à travers ce verset, qui, je le redis, est vraiment le verset clé du jeûne dans l'Ancienne Alliance, c'est vraiment maintenant détourne-toi. Se détourner, hein, c'est vraiment détourner, c'est tourner la tête. Hein. Détourne-toi à toute forme de mal. C'est pas juste une, toute forme de mal. Et c'est aussi prendre un temps d'humilité devant Dieu. C'est le chercher, c'est intercéder pour devenir meilleur. C'est crier, pleurer devant Dieu, supplier. J'aime d'ailleurs ce verset dans Joël,
chapitre 1 au verset 14, où Joël dit, c'est « Appeler l'Éternel au secours ». Oh bien, je me souviens lorsque les enfants étaient tout petits, qu'ils étaient dans l'eau et qu'ils n'avaient pas les bouées et qu'ils appelaient au secours. Et vite, maman plonge dans la piscine pour récupérer, je crois que c'était Myriam, pour récupérer sa fille. Donc là, Joël nous fait bien comprendre, appeler au secours. Lorsque vous êtes dans une voie sans issue, lorsque vous êtes devant une décision à prendre, vous ne savez plus comment faire. Appelez Dieu, appelez l'Éternel au secours. Dans un temps de jeûne, c'est très puissant. Alors, bien sûr, vous me direz, ok évangéliste, ça c'est l'ancienne alliance, comment ça se passe maintenant? Eh bien, sous le ministère de Jésus, c'est différent. Lisons dans Matthieu, chapitre 17, verset 21. Cette sorte de démon, dit Jésus, ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà que les disciples sont là, qu'ils ont essayé de libérer un petit garçon qui est pris de maladie et d'un esprit lunatique et ils n'ont pas réussi. Alors ils viennent voir Jésus qui est le maître et ils viennent lui dire « Comment ça se fait, on n'a pas réussi ?» Et Jésus leur dit cette phrase-là, cette sorte de démon, tant qu'il s'agit bien de chasser les démons, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il est en train de les enseigner. Et il est en train de leur dire « mes amis, la prière n'est pas suffisante. Il va falloir ajouter un ingrédient. Il va falloir une arme plus forte. Il va falloir que vous jeûniez. Et il va falloir donc activer votre foi pour chasser les démons par le jeûne. Il y a des cas où la prière n'est pas suffisante, il va falloir donc jeûner. Le jeûne vient pour accompagner la prière et non le contraire. Mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Rappelez-vous, nous devons déloger les squatteurs. Amen. Alléluia. Je vous entends en train de dire oui évangéliste, tu as raison. Nous sommes des chasseurs de démons, nous devons les chasser, nous devons leur dire maintenant, hors, quitte d'ici, pars, il faut chasser les squatteurs. Et c'est un ordre, Jésus nous l'a dit dans Marc chapitre 16 verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient en mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, chassez les démons, ne chassez pas les démons en mon nom, je n'ai pas cette autorité, seul le nom de Jésus-Christ a l'autorité pour chasser les démons. Il est donc important d'émettre une résistance. Vous savez, un peu comme quand on fait la musculation, on prend les haltères et il y a une résistance. Eh bien, c'est la même chose. Il faut opposer le nom tout-puissant de Jésus-Christ et il faut dire à ce démon, déquerpis, maintenant passe ta route, va-t'en, je te chasse. Dites les mots que vous voulez, mais il faut que ça sorte de votre bouche. Et il y a des démons qui ne peuvent partir que par votre autorité, dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ, mais il y a besoin d'appui, il y a besoin d'une force supplémentaire, c'est ce que donne le jeûne. Alors, ne jeûnez pas pour avoir une bénédiction, vous êtes déjà bénis, nous sommes bénis, alléluia, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Mais le jeûne va apporter une accélération. Vous savez que j'aime bien ce mot, activer. Il va accélérer la bénédiction dans notre vie. Et puis, lorsque nous jeûnons, cela nous apporte aussi davantage de puissance dans le ministère. C'est vraiment une arme extraordinaire. Si vous êtes chrétien né de nouveau et que vous n'avez pas encore jeûné, alors écrivez-moi, je vais vous aider et vous entraîner sur ce parcours, vraiment ce parcours spirituel. Un chrétien doit avoir jeûné au moins une fois dans sa vie, une journée entière, nous allons voir, mais même, je dirais plus, d'avoir jeûné 3 jours. Vous allez vivre, de toute façon, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est parce que Dieu va vous interpeller aussi pour entrer dans un temps de jeûne et vivre des expériences surnaturelles par l'arme qu'est le jeûne. Alors pour résumer donc sur les 5 buts du jeûne,
Amen. Donc, c'est vraiment pour rechercher la volonté de Dieu et de se sanctifier pour devenir meilleur. 2, c'est le sujet, c'est vraiment pour chasser les démons. 3, c'est pour supplier Dieu parce que vous êtes dans un besoin, dans une voie sans issue. Vous allez donc crier à Dieu. Et puis 4, c'est pour accélérer la venue de vos bénédictions. Et là, je vous entends dire oui, alléluia. Et 5, c'est pour avoir plus d'onction. Alors, nous comprenons que le jeûne est vraiment une arme très puissante. C'est un temps où nous allons nous déconnecter de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est de notre propre volonté. Et oui, nous pouvons déclarer que jeûner, c'est une petite mort à soi-même. Amen, c'est une petite mort à soi-même. Alors, voilà, allons maintenant dans le concret. Comment jeûner? Comment jeûner? Prenez des notes, c'est très important pour vous, pour que vous puissiez ne pas faire n'importe quoi et surtout, qu'il ne vous arrive pas de problème. Il y a 3 options. Il y a d'abord le jeûne partiel, il y a ensuite le jeûne complet et le jeûne sec, le jeûne à sec. Le premier, le jeûne partiel, c'est vous allez mettre un repas de côté. Vous vous levez le matin et vous êtes poussé à prendre du temps dans la parole de Dieu où vous allez au travail et vous dites non, aujourd'hui, vraiment le temps où je prends mon petit déjeuner, je le mets de côté et je prends un temps pour prier. Vous donc, vous passez un repas et aussi cela vous montre aussi finalement quelles sont vos dépendances alimentaires. Lorsque nous stoppons un repas dans notre vie, on s'aperçoit « Oh, je n'ai pas pris mon petit café du matin. » Alors moi, ce n'est pas mon problème, je n'aime pas le café. Mais beaucoup sont tellement attachés au café du matin qu'ils ne peuvent pas se passer du café. Ou alors, quelqu'un d'autre, ça va être « Ah non, mon pain avec mon beurre, ma confiture, je ne peux pas m'en passer. » On s'aperçoit qu'on a des dépendances et à travers cela, même un repas, on se dit « Waouh, oui, je ne dois pas dépendre d'un aliment, je dois dépendre uniquement du Saint-Esprit. » Alors, ensuite, c'est le jeûne complet. Alors ça, c'est vraiment le jeûne, on va dire, selon la parole de Dieu, le jeûne biblique. C'est du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Par exemple, vous voulez jeûner mercredi, eh bien, à partir de mardi soir, il n'y a plus rien qui rentre dans votre bouche, vous ne mangez plus. Vous pouvez boire, vous pouvez prendre quelques tisanes et donc éviter le café et le thé qui sont des excitants pour l'appétit. Et vous allez pouvoir remanger le mercredi soir, mais pendant toute la journée, vous n'avez rien mangé. Ce n'est pas comme le ramadan. Hein. Le ramadan, il ne mange pas à partir du matin jusqu'au soir. Vraiment, le jeûne biblique, selon la loi juive, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est donc du soir jusqu'à l'autre soir. Amen. Ça, c'est vraiment le jeûne biblique. Et puis le jeûne sec, alors lui, c'est facile à comprendre. Là, c'est pas de nourriture, pas de liquide, rien du tout. Alors, beaucoup jeûnent sec. Et puis d'autres jeûnent tout en buvant un petit peu d'eau ou des tisanes. Si vraiment c'est trop compliqué, eh bien, prenez un petit peu de jus de fruits que vous mélangez, vous coupez un peu avec de l'eau ou une soupe légère. Voilà. Ne partez pas non plus dans le légalisme, mais essayez d'avancer, amen, étape en étape. Hein. Je le dis souvent, de progrès en progrès, c'est vraiment ça. Avancer de progrès en progrès. Eh bien, peut-être si vous n'avez jamais jeûné, vous allez être poussé par le Saint-Esprit à vouloir offrir un repas à Dieu, dire non, ce repas-là, je ne le prends pas, je ne satisfais pas ma chair, mais je prends ce temps pour être avec toi, Seigneur. Et puis, vous allez un jour passer à une journée. Et puis après, c'est ce que nous allons voir, les durées, les 5 jeûnes bibliques que nous enseigne la parole de Dieu. Donc, le premier vraiment jeûne biblique, c'est une journée. Hein? Un repas, c'est pour commencer, démarrer. On s'initie un peu, voilà. Même si j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, on démarre.
Mais vraiment, le premier vraiment temps biblique de jeûne, c'est une journée. Donc, nous l'avons bien compris, du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Juge, chapitre 20, versets 26-28, nous montre que même de jeûner une journée, cela est très utile donc pour prendre une décision. Vous avez quelque chose à acheter, vous devez acheter une maison, vous ne savez pas, vous sentez que vous êtes poussé à déménager, mais vous ne savez pas où aller, vous jeûnez une journée. Et puis c'est aussi 1 Samuel chapitre 7, verset 5. Vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, ou vous ne l'avez pas fait, vous auriez dû faire quelque chose, vous sentez que vous avez besoin de paix, eh bien prenez une journée de jeûne, vraiment répandez votre cœur, demandez pardon à Dieu, demandez-lui de vous aider, et puis demandez-lui de recevoir vraiment sa paix. C'est très important, nous devons vivre dans la paix de Christ. Deuxième jeûne biblique, eh bien nous en avons parlé tout à l'heure, c'est 3 jours. Alors ce jeûne-là, bien sûr, c'est le livre d'Esther, et c'est un jeûne vraiment qui convient pour la délivrance. Je parlais avec un frère cet après-midi qui a fait une très belle conversion, et il m'a appelé pour que je prie pour lui, pour qu'il puisse recevoir le parler en langue, chose faite, et il avait avant de vraiment donner sa vie à Jésus, touché vraiment à l'occultisme. Et je lui ai dit, tu sais mon frère, c'est évident, à un moment donné, même si le jeûne, c'est pas ton copain, mais il va falloir passer obligatoirement par un temps de 3 jours de jeûne afin que tu sois complètement délivré de toutes les chaînes, de tout ce qui est au niveau des forces des ténèbres, tout ce qui est au niveau de l'occultisme, parce qu'il n'était pas juste simplement venu consommer, il est venu aussi pour le faire. Donc, les 3 jours de jeûne, c'est vraiment des temps très puissants. Lorsque je pars en mission, souvent, c'est 3 jours de jeûne. Lorsqu'il y a des temps où vraiment je désire davantage être dans la présence de Dieu, c'est 3 jours de jeûne. Si vous n'avez pas fait et que vous désirez passer de 1 jour à 3 jours, surtout informez votre pasteur ou informez un homme ou une femme spirituelle, qu'il puisse vous aider, qu'il puisse vous soutenir. Ne jeûnez pas seul. Un repas déjà, mais si vous n'avez jamais jeûné, que vous faites une journée, ou si d'une journée vous passez à 3 jours, informez toujours un ministre du culte pour vous aider dans la prière, pour vous soutenir pendant votre temps de jeûne. C'est très 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 important. Le 3e, c'est 7 jours. Voilà que 7 jours est un temps particulier parce que c'est un temps de jeûne qui va vous libérer d'un deuil, d'une tristesse terrible. C'est ce qu'a fait le roi David. C'est aussi un conseil que je donne si vous avez été victime de divorce. Je dis victime, c'est-à-dire que votre mari est parti avec une autre femme, vous a délaissé. Je vous invite vraiment à demander à ce que le Saint-Esprit prépare votre vie, votre cœur et votre agenda aussi pour prendre un temps de jeûne de 7 jours. D'ailleurs, il n'y a pas que les hommes qui quittent les femmes. J'étais en correspondance avec un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire et il me dit que voilà, il y a un jeune qui commence à servir le Seigneur et sa femme l'a laissé avec 2 petits à charge. Donc ça arrive aussi dans les 2 sens. Mais c'est vraiment le temps de 7 jours. D'ailleurs, s'il me regarde, il faudra conseiller à ce jeune vraiment de prendre un temps de 7 jours de jeûne pour vraiment faire son deuil par rapport à ce délaissement, cet abandon. Je cherchais le mot, c'est vraiment un abandon. Et puis si vous n'arrivez pas à effacer une peine, le deuil de, je ne sais pas, peut-être un parent proche ou un ami, eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Genèse chapitre 50, verset 10, nous n'allons pas les lire ce soir, et Job chapitre 2, verset 11 à 13. Le quatrième plateau, je dirais, c'est les 21 jours, le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne de Daniel, et nous allons lire ensemble dans Daniel chapitre 10. Alors lui, c'est vraiment plus un jeûne de révélation.
vous avez soif de davantage connaître le cœur de Dieu, d'aller dans les profondeurs de la connaissance de qui est Dieu, eh bien c'est vraiment le jeûne de 21 jours. Alors le jeûne de 21 jours, ce n'est pas en abstinence totale, c'est un peu un jeûne partiel. Nous allons le lire et vais vous expliquer. Et je suis sûre que beaucoup, vous allez faire l'expérience du jeûne de 21 jours. Alléluia, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu convaincs ceux qui doivent jeûner la bonne période. Amen. Daniel chapitre 10 du verset 2 à 3. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, donc 21 jours. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Il a donc mangé. C'est un jeûne partiel dans le sens où il a mangé des légumes et des fruits. Mais il n'a pas mangé, il n'a pas consommé de la viande, du vin, du pain, les petits gâteaux, les petites choses qui font plaisir à nos papilles. Et il a juste consommé des choses très simples. Donc, c'est un jeûne très particulier que j'ai fait souvent au début de ma formation pour accompagner le pasteur Daniel Vindini en mission. C'était vraiment un temps de préparation. Pour moi, c'est vraiment un jeûne qui nous entraîne dans la résistance, dans la persévérance. Amen. Nous mangeons chaque jour, donc ce n'est pas très difficile parce que par rapport à 3 jours où nous ne consommons rien, nos entrailles réclament. Mais 21 jours, on peut manger une banane, on peut se faire, alors bon, éviter les pâtes, mais vous pouvez manger juste une pomme de terre, voilà, cuite. Il faut juste retirer en fait toutes les saveurs. Donc, on évite tout ce qui est, comment on veut dire, les sauces, voilà, tout ce qui agrémente et qui fait du bien plaisir. On retire tout cela. Donc, on peut vivre, c'est pas compliqué au niveau de l'alimentation. Mais spirituellement, mes amis, waouh! Pendant 3 semaines, donc vous pouvez continuer à travailler, vous pouvez continuer de faire votre vie, je dirais, entre guillemets, normale, pas vous mettre complètement à part pour être vraiment dans la présence de Dieu. Mais vous allez voir, vous avez des ting-ting, des petites alarmes qui se mettent en route et vous détectez vraiment les puissances des ténèbres. Vous discernez beaucoup plus facilement les choses, vous êtes beaucoup plus à l'écoute du Saint-Esprit et je vous encourage vraiment, et si vous désirez le faire, écrivez-moi, mettez-moi juste un petit message par WhatsApp ou par mail et que je sache pour vous aider, pour vous soutenir. C'est un jeûne d'endurance, mais riche, très riche spirituellement. Vraiment, si vous avez à cœur de jeûner, que vous n'avez jamais jeûné, commencez par un jeûne de 21 jours. Ça sera plus facile qu'un jeûne de 3 jours, mais vous allez vivre, je vous assure, vous allez vivre des expériences surnaturelles. Vous allez avoir des songes la nuit, vous allez vivre des manifestations. Vous vous dites, mais c'est pas possible, ça existe ces choses-là. Vous allez vivre le surnaturel sur terre. Et c'est ça qui est bon. Et c'est là que notre foi grandit. Alléluia, alléluia. Le jeûne de 21 jours est un très bon jeûne. Vraiment, c'est un très bon jeûne. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est un jeûne où vous allez recevoir des révélations. Vous allez peut-être lire un passage, et vous l'avez lu pendant 10 fois, mais ce jour-là, vous le faites pendant un temps de jeûne et vous allez dire « Waouh, mais je n'avais pas compris cela comme ça ». Ça, c'est la puissance du jeûne. Et ça vous permet, paf, vous mettez ça en face des démons et vous dites, non, je sais que Dieu m'aime, Jésus m'aime. Alors, esprit méchant, écarte-toi de moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance du jeûne, le dernier, c'est 40 jours. Alors, c'est pour obtenir la puissance, encore plus de puissance, c'est l'onction royale. Matthieu, chapitre 4, du verset 1 à 2. D'ailleurs, nous voyons que Jésus a lui aussi été dans ce temps de jeûne de 40 jours, comme Moïse et Élie, ils sont les 3 à avoir fait dans la parole de Dieu un jeûne de 40 jours. Je ne parle pas d'un jeûne comme le Ramadan,
Ou des fois, je pose la question et certains me disent « Oui, j'ai jeûné 40 jours » et finalement, ils ont mangé le soir pour recommencer à jeûner la journée et manger le soir. Non, 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 vous avez bien saisi. Jeûner, c'est rien. À part le jeûne de 21 jours, jeûner, c'est vraiment rien qui rentre au niveau de l'alimentation dans notre bouche. Alors, c'est très rare. C'est très rare. Moi-même, je ne suis pas allée jusque-là. Mais il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vous demande de jeûner jusqu'à ce certain nombre. Pensez, ce n'est pas une compétition de dire « Ah, j'ai fait tant de jours ». Non, obéissez à ce que le Saint-Esprit vous dit. S'il vous dit de jeûner un jeûne d'abord de Daniel, faites-le. S'il vous dit une journée ou 3 jours, faites-le. Mais obéissez simplement au Saint-Esprit. Donc, Jésus a lui aussi été dans le jeûne, Matthieu, chapitre 4, verset 4, il a été tenté. Et quelque chose de très surprenant, c'est que Satan est venu le tenter avec des pierres, avec des cailloux, avec des pierres. Les pierres qui représentent les tables de la loi, qui ont été vraiment instituées dans le Deutéronome et dans le Lévitique. Il était là devant Jésus. Jésus qui est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jean chapitre 6 verset 35. Jésus est le pain de vie. Et il a donc, en combattant Satan ce jour-là, en repoussant cette tentation, il a vaincu l'esprit de l'égalisme. Alléluia! Il a vaincu l'esprit des religieux parce que Jésus c'est la grâce. Oh, plus j'avance chaque jour dans ma marche chrétienne, plus je suis là à appeler le Saint-Esprit pour qu'il me mette encore plus près du cœur de mon Seigneur. Et je vous assure, Jésus est la grâce. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, mais évangéliste, finalement, comment être sûr que nous devons jeûner? Comment être sûr? Eh bien, d'abord, c'est par vraiment assurance. Vous le savez en vous. C'est une décision personnelle. Vous dites vraiment, je veux mettre une journée à part, je reste tranquille chez moi, dans mon bureau, dans ma chambre, je cherche la présence de Dieu, vraiment je cherche les directions de Dieu, j'intercède, je prie pour ma famille, pour la nation. Pensez à cibler, toujours à cibler pourquoi vous jeûnez. Le Saint-Esprit vous donnera toujours la raison. Si vous jeûnez parce que vous faites un programme bientôt d'évangélisation, alléluia, à tous les évangélistes, eh bien, c'est important de garder le cap, garder ce que vous demandez à Dieu. Vraiment donc pour le salut des âmes, pour la puissance de guérison, pour que les gens viennent, pour que les gens passent et viennent et soient interpellés par la parole de Dieu. Si vous jeûnez pour votre mariage, eh bien restez ciblé par rapport à votre mariage. Vous êtes une jeune fille, eh bien dites simplement, je vais mettre un jour à part parce que je veux vraiment me préparer pour le jour où Dieu va m'envoyer vers mon mari. Des fois des choses très simples, mais je vous assure, c'est très puissant, très puissant. Alors, on ne jeûne pas non plus pour maigrir. Attention, ne jeûnez pas pour vous dire « Oh, j'ai quelques kilos, faut que je les perde ». Je vous assure, jeûner ne fait pas maigrir. D'ailleurs, le surpoids n'est pas obligatoirement dû à un excès de nourriture. C'est souvent un problème de métabolisme. Donc, ne jeûnez pas pour maigrir. Vraiment, jeûnez par rapport à ce que nous avons vu déjà dans le premier point. Jeûnons aussi conduit par le Saint-Esprit, bien sûr. Et puis, si vous êtes sollicité dans votre église locale, qu'il y a un groupe d'intercession, faites une expérience avec eux, jeûnez avec eux. Et puis, il y a des fois, on jeûne par un jeûne forcé, c'est le 4e point, par obligation. On n'a pas eu le temps, des fois on est en mission, on n'a pas eu le temps de manger. C'est un jeûne quand même, puisque c'est un repas que nous n'avons pas pris. Alors, j'aimerais finir pour vous donner concrètement un exemple par rapport au jeûne de 3 jours. Comment ça se passe? Parce que voilà, je vous ai expliqué les choses, je vous ai toujours expliqué par rapport à la parole de Dieu. Je ne sors pas ça de mon intelligence, de mon chapeau. Non, il y a des hommes et des femmes qui sont à l'écoute du Saint-Esprit et qui scrutent les Écritures et qui nous aident dans de bons enseignements.
Et puis, voilà, je suis bien enseignée, donc je vous donne, donc à vous aussi, de donner aux autres. Donnez aussi explication à vos frères et sœurs par rapport aux jeunes. D'où l'importance du petit carnet. On écrit ses rêves sur le petit carnet, mais on écrit aussi les notes afin de pouvoir les relire. Alors concrètement, voilà que nous décidons de jeûner de mercredi à vendredi. Nous jeûnons donc 3 jours. Nous allons donc commencer par cibler. Nous devons savoir pourquoi nous jeûnons. Je vais par exemple jeûner parce que j'ai besoin davantage de puissance pour guérir les malades, ou alors je vais jeûner parce que mes enfants sont toujours dans la rébellion, je décide de prendre un temps, ce n'est même plus pour moi, c'est pour eux, ou alors maintenant c'est pour la nation, je prie pour la France, c'est ce que nous avons fait il y a quelque temps. À plusieurs serviteurs, servantes de Dieu, nous avons jeûné, nous avons mis une journée à part pour jeûner pour la France. Donc là, nous sommes dans le temps d'un jeûne de 3 jours. Donc, à partir du mardi soir, si nous faisons mercredi, jeudi, vendredi, à partir donc du mardi soir, nous ne mangeons plus rien. Nous pouvons prendre, si nous ne faisons pas le jeûne à sec, un verre d'eau ou une petite tisane avant d'aller nous coucher. Et puis, nous prenons bien sûr un temps pour prier, où nous allons d'abord donner toute notre reconnaissance à Dieu et où nous allons nous humilier devant Dieu. Ne commencez pas un jeûne en combattant. Commencez le jeûne vraiment en vous humiliant. Amen. Dieu est Dieu. Nous sommes ses enfants et il nous aime, mais Dieu est Dieu. Ensuite, lorsque vous allez commencer votre mercredi, eh bien les 3 autres jours, c'est la même chose. Donc, pas de chewing-gum, pas de bonbons, pas de tout ça. Amen, vous me suivez. Alléluia. Si, je le redis, si c'est trop dur, prenez un petit peu de jus de fruits, prenez une soupe légère le soir. On est sur 3 jours, si vous n'êtes pas habitué. Voilà, nous sommes, rappelez-vous, Jésus a dit, l'homme est maître du Shabbat. Donc, allons-y, crescendo. Et vraiment, si vous avez des trop gros maux de tête, voilà, vous coupez, vous arrêtez, et puis vous faites une journée, et puis la prochaine fois, peut-être vous arriverez à faire 2 jours, et après 3 jours. Voilà, allez-y étape par étape. Amen. Et donc, je vous encourage dans ce temps, donc du mercredi, du jeudi et du vendredi, à vous déconnecter. C'est vraiment le mot. Déconnectez-vous de vos habitudes. Si vous avez l'habitude de regarder la télévision, d'être tout le temps sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, déconnectez-vous de vos habitudes pour vous connecter à Dieu. C'est ça qui est très important. Et aussi, déconnectez-vous des relations intimes. Vous êtes en couple, faites abstinence. Oui, sexuellement parlant, faites abstinence. Même si votre mari n'est pas converti, ne vous inquiétez pas. Le Saint-Esprit touchera son cœur afin qu'il vous laisse en paix pendant votre temps de jeûne. Alors, le mercredi, je vous invite à plus prendre un temps pour répandre votre cœur. C'est vraiment le premier jour de jeûne. Priez, répandez votre cœur. S'il y a des blessures, des choses, allez-y, pleurez devant Dieu, suppliez Dieu. Vraiment, mettez-vous même à plat ventre devant Dieu. C'est vraiment un temps de supplication et un temps où on répand son cœur et ses besoins. Le deuxième jour, maintenant c'est bon. Allez, on rentre maintenant dans le combat spirituel. On commence, rappelez-vous, au début on commence par un temps pour s'humilier, on continue avec un temps vraiment pour prier, pour libérer ce que nous avons dans notre cœur. Et ensuite, nous commençons à nous adresser à l'ennemi de nos âmes. Ne commencez jamais un temps de jeûne en commençant par le combat. Humiliation, prière, maintenant on peut y aller. On rentre dans le combat. Vous commencez à sentir qu'il y a une force qui vient en vous. Votre foi est renouvelée et vous allez commencer à vous occuper, à lier et à chasser les démons de rébellion si c'est sur vos enfants, à lier tous les esprits de sorcellerie, de toute manigance des ténèbres. C'est cela, entrez dans le combat spirituel. Et puis n'oubliez pas votre petit carnet, parce que Dieu va vous parler, le Saint-Esprit va vous révéler des choses dans la parole de Dieu. Vous allez recevoir des songes, vous allez recevoir des révélations par rapport à des choses que vous devez faire, que vous devez entreprendre. Vous allez avoir des directions. C'est important, dans le temps de jeûne, oui, nous mourrons à nous-mêmes. C'est vraiment
tout ce qui est de notre chair qui s'écarte, et c'est vraiment toute la puissance du Saint-Esprit qui vient nous parler et nous révéler. Alors enfin, le dernier jour, nous en sommes au vendredi. Le vendredi est vraiment, et vous allez le sentir, un temps où la paix de Dieu vient dans votre cœur parce que vous avez accompli ce que Dieu vous a demandé, et je serai très fière de vous lorsque je vais avoir de beaux témoignages. Et là, c'est la louange. C'est vraiment, vous revenez remercier Dieu, vous louez Jésus, vous lui dites vraiment tout votre amour, vous êtes heureux. Et je vous invite à finir votre temps de jeûne, que ce soit une journée, mais alors là, surtout 3 jours, vraiment, à finir votre jeûne en prenant la Sainte Seine. Avant de recommencer à mettre la nourriture, l'alimentation, on va dire ordinaire, et reprenez d'ailleurs doucement votre alimentation parce que pendant 3 jours vous n'avez pas mangé, eh bien commencez à consommer le pain et la coupe. Prenez un temps dans la prière pour finir votre jeûne et en prenant la Sainte Seine. Vous allez voir, c'est une dimension extraordinaire que de prendre du pain sans levain. Je vous invite à faire votre propre petite galette pour la Sainte Seine et à prendre la coupe, le vin ou du jus de raisin, suivant ce que le Saint-Esprit vous montrera. Voilà, nous comprenons donc que le jeûne est une arme puissante, que bien sûr nous ne devons pas porter toute notre attention sur les agissements du diable parce que nous savons qu'il est vaincu. Amen, Satan a été vaincu à la croix. Il n'a plus d'autorité, c'est fini, il n'a plus. Et c'est juste un menteur, il fait croire. Mais il y a quand même une guerre. Cependant, il y a cette guerre qui est autour de nous. Et l'arme du jeûne nous aide pour combattre les forces des ténèbres et les chasser. Amen. Chassez-moi ces démons loin de vous, loin de vos familles, loin de votre nation, et proclamons le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Voilà, c'est la fin de cette session, de cette 3e session. La dernière arme est la plus belle. Vous savez, je garde toujours en dernier ce qu'il y a de mieux. Et nous partagerons ça donc lors de la dernière session, la session 4. J'aimerais maintenant prier pour vous. J'aimerais prier pour vous afin que vraiment vous sachiez qu'est-ce que le Saint-Esprit veut pour vous dans ces temps qui sont là maintenant pour vivre vraiment une expérience dans le jeûne. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, j'étends mes mains vers mes frères et sœurs. Je te rends grâce pour cet enseignement que je couvre de ton sang précieux. Vraiment merci de ce que cela est plus clair pour beaucoup. Merci de ce que tu nous rappelles aussi certaines choses. Mais en tout cas, ce soir, nous avons compris que le jeûne est vraiment une arme très puissante que tu nous accordes, qui est là à notre disposition. Et je te prie vraiment, Père, ce soir, merci de bien disposer les cœurs de mes frères et sœurs afin qu'ils sachent là où il y a encore des chaînes à couper, là où il y a des liens encore à rompre par la puissance du jeûne, que vraiment le Saint-Esprit vous montre en cet instant la durée il est nécessaire par laquelle vous devez passer pour vivre une expérience surnaturelle, miraculeuse, mais également pour que vous puissiez recevoir les révélations de la parole, pour que vous puissiez entrer dans ce combat où personne n'a été, et c'est dans ce combat que Dieu vous demande d'entrer. Oh, Ramasente Kerobo Sondarabasenderiana Shanden. Je loue l'Éternel pour votre vie, et je loue et je glorifie Dieu pour les temps de jeûne qui vont se faire dans les jours à venir. Merci Saint-Esprit, tu accompagnes mon frère et ma sœur, tu lui donnes tout ce dont il a besoin, le courage pour le faire, le courage pour aller jusqu'au bout. Mais surtout, je te remercie de ce qu'ils vont vivre le surnaturel et qu'ils vont savoir qu'il y a des choses vraiment qui existent. Il y a des esprits qui existent, mais qu'il y a une force en eux. C'est toi, Saint-Esprit. Il y a cette force en eux. Oh, qu'ils découvrent cette force, cette puissance en eux
et qu'il puisse la libérer pour sauver les âmes, pour guérir les malades et délivrer les opprimés. Car ceci n'est pas juste réservé à ceux qui sont ministres du culte selon Éphésiens 4, 11, mais ceci est pour tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia! Et les malades seront guéris. Vous allez voir cette puissante arme qui vous donne de puissantes victoires pour vous-même, pour les membres de vos familles. Et surtout, vous allez vivre des expériences surnaturelles merveilleuses. Alors, merci pour les témoignages que vous m'enverrez et n'hésitez pas à m'écrire. Si vous n'avez personne qui est là pour vous aider, nous sommes là, nous sommes une famille au service de Christ. Nous sommes là pour vous aider à entrer dans vos bénédictions, dans votre Canaan, dans votre terre promise, mais surtout pour voir aussi votre famille et la nation où vous êtes vivre un réveil extraordinaire sans précédent. Amen. Jésus vient bientôt. Préparons-nous dans la prière et dans le jeûne, mais prenons cette arme aussi du jeûne pour pouvoir libérer et délivrer ceux qui sont encore dans les chaînes de la mort, dans les chaînes des ténèbres, et pour les amener à la lumière de Jésus-Christ.